Ils ont tout eu, la gloire, la beauté, l'admiration du public. Pourtant, derrière les projecteurs, certains ont payé le prix ultime pour une apparence parfaite. Voici 15 stars dont la quête de jeunesse éternelle s'est transformée en drame, révélant la face cachée du rêve esthétique. Numéro 1, Donda West. Le 10 novembre 2007, à Los Angeles, la mère du célèbre rappeur Kanye West s'est éteinte quelques heures après avoir subi plusieurs opérations esthétiques. Ce jour-là, elle avait choisi de réaliser une liposuction, une réduction mammaire et une plastie abdominale dans l'espoir de retrouver la silhouette de sa jeunesse. Tout semblait s'être passé sans incident. Mais une fois rentrée chez elle, Donda a commencé à éprouver de vives douleurs, accompagnées de difficultés respiratoires. Malgré l'intervention rapide des secours, elle n'a pas survécu à la nuit. L'autopsie a révélé une combinaison de causes. Une maladie cardiaque non traitée, l'effet de l'anesthésie générale et la fatigue extrême provoquée par la durée de l'opération. Les médecins ont souligné que certains examens préopératoires indispensables n'avaient pas été effectués. Ce manquement, bien qu'apparemment anodin, aurait pu signaler la fragilité de son cœur et éviter la tragédie. Les médias français et américains ont aussitôt relayé l'affaire, provoquant un débat national sur les excès de la chirurgie esthétique et le rôle des cliniques privées dans la sécurité des patients. Donda West n'était pas une actrice ni une chanteuse, mais elle était une figure respectée du monde académique. Professeure d'université, auteure et conseillère de carrière pour son fils, elle incarnait la réussite et la dignité. Son décès a bouleversé de nombreux Américains et Européens qui voyaient en elle une femme moderne, indépendante et bienveillante. Pour beaucoup, cette disparition illustrait la pression invisible que la société impose même aux femmes accomplies, les poussant à modifier un corps qu'elles croyaient imparfait. L'affaire Donda West a marqué un tournant. Les autorités médicales ont revu les réglementations encadrant les interventions multiples effectuées en une seule séance. Plusieurs chirurgiens esthétiques ont rappelé la nécessité d'une préparation médicale rigoureuse et d'une sélection prudente des patients. Ce drame a aussi servi de rappel pour des milliers de personnes tentées par la promesse d'un changement physique rapide. Le nom de Donda West reste associé à un message universel, celui d'une mère aimante et d'une femme victime d'un système où la beauté se paie parfois trop cher. Sa mort a transformé un acte de routine en leçon de vie, rappelant à chacun que la santé et la prudence doivent toujours passer avant le miroir. Numéro 2, Silvina Luna. Le 30 août 2023, l'Argentine s'est réveillée sous le choc après l'annonce de la disparition de l'actrice et mannequin Silvina Luna à Buenos Aires. Elle avait 43 ans. Depuis plusieurs années, son état de santé se dégradait à la suite d'une intervention esthétique réalisée en 2011 par un chirurgien devenu tristement célèbre dans le pays. Cette opération, censée être une simple amélioration corporelle, a provoqué des complications graves qui ont transformé sa vie en un long combat médical. Peu de temps après la procédure, Silvina avait commencé à souffrir de douleurs persistantes et d'une fatigue inhabituelle. Les analyses ont révélé une insuffisance rénale sévère due à une substance toxique utilisée lors de l'injection de comblement. Cette matière, censée modeler la silhouette, avait pénétré dans son organisme et causé une inflammation chronique. Malgré les traitements, son état s'est progressivement détérioré jusqu'à nécessiter une dialyse régulière. Les médecins avaient alors inscrit son nom sur la liste d'attente pour une greffe de rein. Les années suivantes ont été un parcours de courage et de résilience. Silvina Luna partageait sur les réseaux sociaux son combat pour sensibiliser le public au risque des interventions esthétiques mal pratiquées. Ses messages étaient empreints de douceur et de lucidité. Elle ne cherchait pas à accuser, mais à prévenir. En juin 2023, son état s'est aggravé après une infection contractée à l'hôpital. Elle a été placée en soins intensifs et n'a plus repris connaissance. La nouvelle de sa mort a bouleversé non seulement l'Argentine, mais aussi la communauté francophone qui la connaissait à travers la presse et les programmes télévisés d'Amérique latine. Les autorités judiciaires ont rouvert le dossier du chirurgien mis en cause, déjà poursuivi pour d'autres cas similaires. Son nom est devenu le symbole d'un système où la beauté est souvent marchandisée au détriment de la sécurité. Le drame de Silvina Luna a relancé un débat essentiel sur la régulation de la chirurgie esthétique et sur la responsabilité des médecins dans le suivi à long terme des patients. Sa disparition a laissé une empreinte durable. Derrière le sourire éclatant et la carrière prometteuse se cachait une femme qui a tout donné pour avertir les autres. Son histoire résonne comme un appel à la prudence, rappelant que chaque décision prise au nom de la beauté doit être guidée par la raison, non par la pression.
Sa voix, éteinte trop tôt, continue de porter un message de vérité et d'humanité à toutes celles et ceux qui croient qu'un corps parfait vaut plus qu'une vie. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour partager vos pensées et vos souvenirs. Numéro 3, Jackie O. Le 31 mai 2023, à Miami, la jeune personnalité de la télévision américaine Jackie O s'est effondrée dans sa chambre d'hôtel quelques heures après avoir subi une intervention esthétique de remodelage corporel. Elle avait 32 ans. Ce jour-là, elle venait de sortir d'une clinique réputée de la ville, où elle avait choisi d'effectuer une procédure visant à améliorer la forme de son corps après plusieurs grossesses. Selon le rapport médical, l'opération semblait s'être déroulée sans incident, mais peu de temps après, elle a ressenti un malaise intense accompagné de douleurs thoraciques. Les secours sont intervenus rapidement, mais son cœur s'est arrêté avant son transfert à l'hôpital. L'annonce de sa mort a choqué le monde du divertissement. Jackie O était connue du grand public pour son rôle dans l'émission humoristique américaine Wild 'N Out, un programme populaire également diffusé en France. Son visage souriant, son énergie et sa joie de vivre faisaient partie de son identité publique. Beaucoup ont eu du mal à comprendre comment une femme jeune, en bonne santé apparente, pouvait disparaître à la suite d'une intervention dite de routine. L'enquête médico-légale a révélé que la cause du décès provenait d'une complication post-opératoire rare mais sévère. Les autorités sanitaires ont rappelé que ces interventions, souvent présentées comme rapides et sans danger, comportent toujours un risque. Dans le cas de Jackie O, la combinaison d'anesthésie, de fatigue et d'une possible réaction inflammatoire aurait provoqué un arrêt circulatoire soudain. Les médias français et américains ont abondamment relayé le drame, provoquant un large débat sur les standards de beauté imposés aux femmes du monde du spectacle. Plusieurs célébrités ont exprimé leur tristesse et leur colère, dénonçant la pression invisible qui pousse tant d'artistes à modifier leur corps pour correspondre à une image idéale. La disparition de Jackie O a également mis en lumière la banalisation des interventions esthétiques dans la culture moderne, où l'apparence devient parfois une condition de réussite. Au-delà du scandale médiatique, l'histoire de Jackie O a touché de nombreuses personnes par son humanité. Elle était mère de 3 enfants et menait une vie pleine d'amour et de projets. Ses proches ont rappelé qu'elle rêvait simplement de se sentir mieux dans sa peau, sans imaginer le danger caché derrière cette décision. Sa mort tragique demeure un avertissement silencieux sur la fragilité du corps humain et la responsabilité collective d'une société obsédée par l'image. Son sourire, souvent vu à la télévision, reste aujourd'hui le souvenir d'une vie interrompue trop tôt par la recherche d'une perfection illusoire. Numéro 4. Aarti Agarwal. Le 6 juin 2015, la jeune actrice indienne Aarti Agarwal a été retrouvée sans vie dans un hôpital de l'État du New Jersey, aux États-Unis. Elle avait tout juste 31 ans. Quelques jours plus tôt, elle avait subi une liposuction dans une clinique privée. L'intervention semblait avoir réussi, mais peu de temps après son retour chez elle, elle avait commencé à ressentir des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, où elle a succombé à un arrêt cardiaque attribué à des complications post-opératoires. Sa disparition a bouleversé le monde du cinéma indien, où elle était connue pour ses rôles dans le cinéma telougou. En France, la presse a relayé l'affaire en soulignant l'ironie tragique d'une artiste qui avait conquis le public par son charme naturel et qui, pourtant, ne se sentait plus à la hauteur des standards physiques exigés par l'industrie. Dans les mois précédant sa mort, elle avait exprimé son mal, être face à la prise de poids et à la pression médiatique constante sur son apparence. Le rapport médical a confirmé que l'opération avait entraîné un œdème pulmonaire et des troubles respiratoires graves. Les médecins ont indiqué qu'une phase de repos plus longue aurait été nécessaire avant tout déplacement et qu'un suivi étroit aurait pu éviter la détérioration rapide de son état. Ce cas a été largement commenté dans les médias indiens et internationaux comme un exemple des dangers d'une chirurgie esthétique menée sans respect strict des consignes de récupération. Aarti Agarwal était née aux États-Unis, mais elle avait grandi entre deux cultures. Son visage apparaissait régulièrement sur les affiches de films et dans les magazines. Elle incarnait la beauté moderne, souriante, accessible, mais également vulnérable face aux attentes irréalistes de son environnement professionnel. Sa mort a suscité une vague de tristesse dans les communautés indiennes à travers le monde. Ses collègues ont parlé d'une jeune femme généreuse et passionnée qui cherchait simplement à retrouver confiance en elle. Dans les semaines qui ont suivi, plusieurs associations médicales ont rappelé la nécessité de mieux encadrer les interventions esthétiques, notamment à l'étranger, où certaines réglementations sont plus souples.
L'histoire d'Arti Agarwal a éveillé les consciences sur la réalité des risques que cache le mot embellissement. Derrière les promesses de perfection, il y a parfois des vies brisées et des rêves interrompus. Sa disparition reste, pour beaucoup, le symbole d'une génération d'artistes piégés entre la lumière du succès et l'ombre d'un idéal impossible. Numéro 5. Chetana Raj. Le 10 à 7 mai 2022, la jeune actrice indienne Chetana Raj est décédée à Bangalore après avoir subi une opération esthétique destinée à retirer un excès de graisse. Elle n'avait que 21 ans. Ce jour-là, elle s'était rendue dans une clinique privée réputée pour ses interventions rapides et à prix réduit. L'actrice, connue pour ses rôles dans plusieurs séries télévisées populaires, souhaitait simplement améliorer son apparence avant le tournage d'un nouveau projet. Selon les premiers rapports, la procédure semblait avoir été réalisée sans incident majeur. Mais peu après, elle a eu du mal à respirer et son état s'est rapidement détérioré. Les médecins de la clinique ont tenté de la réanimer avant de la transférer en urgence vers un grand hôpital de la ville. À son arrivée, les équipes médicales n'ont pu que constater son décès. L'autopsie a révélé une accumulation de liquide dans les poumons, signe d'une complication grave survenue pendant l'intervention. Les autorités ont ensuite ouvert une enquête et suspendu l'activité de la clinique. Les premiers éléments ont montré que le centre n'était pas autorisé à pratiquer des opérations nécessitant une anesthésie complète. Cette révélation a provoqué une vague d'indignation en Inde et a trouvé un large écho en France, où la presse s'est fait l'écho du drame d'une génération obsédée par les transformations rapides. Le public a découvert une jeune femme ambitieuse, pleine de vie, victime d'une confiance mal placée dans des promesses de beauté instantanée. Ses amis et ses collègues ont décrit une artiste joyeuse et travailleuse, toujours souriante, qui rêvait de faire carrière au cinéma. Le cas de Chetana Raj a relancé un débat sur les cliniques esthétiques non réglementées et les dangers d'interventions effectuées sans contrôle strict. Les associations médicales ont rappelé que même les opérations dites mineures comportent des risques si elles sont réalisées dans des conditions inadéquates. Les médias ont également mis en lumière la pression exercée sur les jeunes acteurs, souvent poussés à modifier leur apparence pour rester compétitifs dans une industrie où l'image prime sur le talent. La disparition de Chetana Raj a bouleversé un pays entier et marqué durablement le monde du divertissement. Derrière son sourire et son regard lumineux se cachait une jeunesse en quête d'acceptation et de perfection. Son histoire est devenue un symbole de la fragilité des rêves lorsqu'il se heurte à la réalité du corps et de la médecine. Ce jour-là, le monde du cinéma a perdu non seulement une actrice prometteuse, mais aussi un rappel douloureux du vrai prix de la beauté. Numéro 6. Solange Magnano. Le 29 novembre 2009, à Buenos Aires, l'ancienne Miss Argentine Solange Magnano a perdu la vie après avoir subi une opération esthétique visant à remodeler son corps. Elle avait 38 ans. L'intervention consistait en une injection destinée à améliorer la forme de ses fessiers, une procédure devenue courante dans le monde de la mode. Les médecins ont affirmé que l'opération s'était déroulée sans incident, mais quelques heures plus tard, la patiente a ressenti un malaise soudain et a perdu connaissance. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle est décédée 2 jours plus tard des suites d'une embolie pulmonaire causée par la migration du produit injecté. Cette nouvelle a bouleversé l'Argentine entière et a rapidement traversé les frontières. En France, plusieurs médias ont relayé l'affaire, soulignant la dimension tragique de la mort d'une femme admirée pour sa beauté naturelle et son élégance. Solange Magnano n'était pas seulement un mannequin reconnu, elle était aussi mère de 2 enfants et femme d'affaires. Après avoir remporté le titre de Miss Argentine en 1994, elle avait poursuivi une carrière prospère dans la mode et la publicité. Ses proches ont décrit une femme pleine d'énergie, généreuse, aimant la vie et sa famille. L'enquête médicale a révélé que le produit injecté, bien qu'autorisé dans certains cas, avait été mal administré. Il avait pénétré dans les vaisseaux sanguins, provoquant une obstruction fatale. Les experts ont souligné que cette procédure, souvent considérée comme bénigne, comporte en réalité des risques importants lorsqu'elle est réalisée sans une surveillance stricte. L'affaire a alors déclenché un débat national sur les injections esthétiques, les qualifications des praticiens et la régulation des substances utilisées. Pour de nombreuses femmes en Amérique latine, Solange Magnano représentait un idéal de beauté et de réussite. Son décès a mis en lumière la pression constante exercée sur les modèles et les célébrités pour rester jeunes et séduisants dans un monde où la perfection physique semble être la clé du succès. Sa disparition a inspiré de nombreux témoignages d'artistes et de médecins appelant à une prise de conscience collective. Aujourd'hui encore,
Son nom est associé à un tournant dans la manière dont la société perçoit la chirurgie esthétique. Son histoire rappelle que la quête d'un corps parfait n'est jamais sans conséquences et que la confiance accordée à un praticien doit toujours être guidée par la prudence et la connaissance. Si son éclat s'est éteint trop tôt, la leçon qu'elle laisse derrière elle continue de briller à travers le temps. Si cette histoire vous a ému, partagez votre ressenti dans les commentaires et dites ce que vous retenez du parcours de cette femme courageuse. Numéro 7. Wang Bei. Le 15 novembre 2010, la chanteuse chinoise Wang Bei est décédée à Wuhan à la suite d'une opération de chirurgie esthétique. Elle avait 24 ans. Ce jour-là, elle s'était rendue dans un hôpital spécialisé pour subir une intervention visant à affiner son visage, une procédure populaire dans le milieu artistique asiatique. Selon les témoins, l'opération avait commencé normalement avant qu'un incident ne survienne pendant l'anesthésie. Son cœur s'est arrêté sur la table d'opération et, malgré les tentatives de réanimation, elle n'a jamais repris connaissance. La nouvelle de sa mort a rapidement envahi les médias chinois, puis internationaux. En France, plusieurs journaux ont repris l'histoire en soulignant la brutalité d'une telle disparition dans un contexte où la chirurgie esthétique est souvent perçue comme anodine. Wang Bei n'était pas une inconnue du grand public. Elle avait gagné en notoriété grâce à sa participation à un concours de chant télévisé très suivi en Chine. Sa voix douce et son image fraîche avaient conquis un large public et elle commençait à bâtir une carrière prometteuse dans la musique et le cinéma. L'autopsie a confirmé que le décès était lié à un arrêt respiratoire provoqué par une mauvaise gestion de l'anesthésie. Les autorités locales ont ouvert une enquête et suspendu temporairement l'activité de la clinique. Ce drame a provoqué une onde de choc dans le milieu médical chinois et a relancé le débat sur la sécurité des interventions esthétiques, souvent pratiquées dans des établissements privés peu contrôlés. De nombreux médecins ont rappelé que, même dans les meilleures conditions, une anesthésie générale comporte toujours un risque vital. La mort de Wang Bei a suscité une immense émotion. Des milliers de fans se sont rassemblés pour lui rendre hommage, déposant des fleurs et des bougies devant le studio où elle enregistrait ses chansons. Son histoire a été reprise dans plusieurs documentaires sur les dérives du culte de la perfection physique en Asie. Les journalistes ont souligné le contraste entre son apparence rayonnante et la fragilité d'une jeune femme encore en quête de reconnaissance. Aujourd'hui, son nom reste associé à une prise de conscience collective. Son cas est enseigné dans certaines écoles de médecine chinoise pour rappeler l'importance du protocole d'anesthésie et du suivi des patients. Wang Bei, par sa jeunesse et son talent, symbolise une génération confrontée à la pression de l'image et à la tentation d'une beauté sans défaut. Sa disparition tragique a marqué durablement les esprits et laissé une trace indélébile dans la mémoire du public asiatique et international. Numéro 8. Catherine Cando. Le 10 janvier 2015, à Guayaquil en Équateur, la jeune mannequin et reine de beauté Catherine Cando est décédée après avoir subi une opération esthétique offerte comme récompense à la suite d'un concours. Elle avait 10 à 9 ans. Le prix qu'elle avait remporté comprenait une séance de liposuction destinée à remodeler sa silhouette. Elle avait d'abord refusé le cadeau, estimant qu'elle n'en avait pas besoin, mais sous la pression des organisateurs, elle avait finalement accepté de subir l'intervention. L'opération, réalisée dans une clinique privée, semblait s'être déroulée normalement, jusqu'à ce que des complications graves surviennent quelques heures plus tard. Les médecins ont tenté de la ranimer pendant plusieurs minutes, sans succès. Le rapport officiel a conclu à une défaillance respiratoire causée par un œdème pulmonaire, probablement lié à une mauvaise gestion de l'anesthésie et à un excès de liquide injecté pendant la procédure. La nouvelle de son décès a immédiatement provoqué une onde de choc en Équateur et dans toute l'Amérique latine. En France, la presse a évoqué l'affaire comme un symbole des dérives du culte de la beauté et de la marchandisation du corps féminin. Catherine Cando était une étudiante brillante en médecine, passionnée par la santé publique et engagée dans des projets humanitaires. Ses proches ont décrit une jeune femme simple, joyeuse et pleine d'avenir, qui rêvait de devenir médecin pour aider les autres. Son élection au concours de beauté n'avait été qu'un tremplin inattendu, qu'elle avait accepté avec modestie. Le drame a d'autant plus bouleversé l'opinion que la récompense censée célébrer la beauté naturelle s'est transformée en tragédie. Les autorités équatoriennes ont ouvert une enquête et arrêté le chirurgien responsable de l'intervention. Le procès qui s'est ensuivi a révélé des manquements graves dans la gestion de la clinique, notamment l'absence d'équipements de réanimation et le non-respect des protocoles de sécurité. Plusieurs associations médicales ont alors demandé un renforcement des contrôles et une interdiction des concours, offrant des opérations esthétiques comme prix.
la disparition de Catherine Kando a marqué durablement les esprits. Son histoire a été racontée dans de nombreux reportages comme un avertissement contre la banalisation de la chirurgie esthétique et la pression sociale exercée sur les jeunes femmes pour atteindre un idéal irréaliste. Son sourire lumineux est resté gravé dans la mémoire collective comme celui d'une beauté authentique, disparue pour avoir voulu répondre à une exigence qu'elle n'avait jamais cherché à satisfaire. Son nom est désormais associé à la dignité, à la prudence et au respect du corps. Numéro 9. Betty Pino. Le 7 août 2013, à Miami, la célèbre animatrice de radio Betty Pino est décédée à la suite d'une infection sévère provoquée par une ancienne intervention esthétique. Elle avait 65 ans. Des années auparavant, elle avait subi une injection de silicone liquide dans les fessiers, une pratique courante dans les années 90, mais depuis longtemps interdite. Au fil du temps, le produit avait migré dans son organisme, causant une inflammation chronique et de fortes douleurs. Malgré plusieurs tentatives de retrait chirurgical, l'infection s'était étendue, atteignant ses tissus et compromettant gravement sa santé. Au début de l'été 2013, son état s'était aggravé. Betty Pino avait été hospitalisée pour une nouvelle intervention destinée à retirer les résidus du silicone. L'opération, complexe, a été suivie d'une série de complications. L'infection s'est propagée, entraînant une défaillance systémique qui a conduit à son décès quelques jours plus tard. Le rapport médical a confirmé que la cause principale était une réaction tardive à un produit non médical injecté plusieurs années auparavant. La nouvelle de sa disparition a bouleversé la communauté latino-américaine et le monde des médias. En France, de nombreux journaux ont relayé l'histoire, soulignant le contraste entre la voix rayonnante que des millions d'auditeurs connaissaient et le calvaire silencieux qu'elle endurait depuis longtemps. Betty Pino était une figure emblématique de la radio hispanophone à Miami. Pendant plus de 30 ans, elle avait accompagné plusieurs générations d'auditeurs avec sa voix chaleureuse et son ton bienveillant. Sa carrière exemplaire faisait d'elle une pionnière et une référence dans l'univers de la communication. Ses proches ont décrit une femme élégante, forte et passionnée, mais profondément marquée par les exigences du paraître. Dans les dernières années de sa vie, elle avait confié à des amis qu'elle regrettait cette opération et qu'elle souhaitait avertir les autres femmes des dangers des produits injectables illégaux. Son décès a provoqué un vaste débat sur la réglementation des pratiques esthétiques en Amérique latine et aux États-Unis, où les procédures clandestines restaient encore trop fréquentes. Le nom de Betty Pino est aujourd'hui cité dans de nombreux articles médicaux et conférences sur la sécurité des interventions esthétiques. Son histoire illustre les conséquences à long terme de certaines pratiques non contrôlées et rappelle que les effets secondaires peuvent apparaître des décennies après une opération. Son parcours, entre succès public et souffrance personnelle, symbolise le contraste entre l'image parfaite recherchée et la fragilité du corps humain. Sa voix s'est tue, mais sa vie demeure un message de prudence et de lucidité. Numéro 10. Nogon Ndiaye. Le 10 à 8 juin 2023, à Istanbul, la mannequin et influenceuse sénégalaise vivant en France Nogon Ndiaye a trouvé la mort après une intervention esthétique réalisée dans une clinique privée de Turquie. Elle avait 36 ans. Ce jour-là, elle s'était envolée depuis Paris pour subir une opération de remodelage corporel, pratique devenue courante chez les influenceuses cherchant à améliorer leur image sur les réseaux sociaux. L'intervention, présentée comme sûre et rapide, s'est déroulée dans la matinée. Quelques heures après la sortie du bloc opératoire, Non a ressenti un malaise intense et a perdu connaissance dans sa chambre d'hôtel. Les secours ont été appelés immédiatement, mais à leur arrivée, son état était déjà critique. Transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche, elle n'a pas survécu malgré plusieurs tentatives de réanimation. Le rapport médical a conclu à une embolie graisseuse, complication rare mais potentiellement fatale, liée à certaines injections pratiquées durant l'opération. La nouvelle de sa mort s'est répandue très vite sur les réseaux sociaux, provoquant une immense vague de tristesse parmi ses abonnés et ses amis en France comme en Afrique. Non Ndiaye était connu pour sa personnalité lumineuse, sa passion pour la mode et son message d'acceptation de soi. Ironie du sort, elle avait souvent parlé du danger des standards irréalistes imposés aux femmes, tout en subissant elle-même la pression de paraître toujours parfaite. Son décès a choqué le monde de l'influence et mis en lumière les risques croissants du tourisme médical. De plus en plus de personnes se rendent à l'étranger pour bénéficier d'opérations à moindre coût, sans toujours connaître les conditions sanitaires ou la qualification des praticiens. Les autorités turques ont ouvert une enquête et suspendu la licence de la clinique où elle avait été opérée. En France, plusieurs associations ont réagi,
réclamant une meilleure information pour les patients avant tout déplacement à l'étranger. Le ministère de la Santé a rappelé que tout acte chirurgical comporte un risque et que la distance complique les secours en cas de complications. Les proches de Nogon Ndiaye ont organisé une cérémonie émouvante à Paris, rassemblant des centaines de personnes venues lui rendre hommage. Les témoignages ont rappelé une femme souriante, ambitieuse, profondément aimée pour sa gentillesse et sa sincérité. Sa disparition a laissé un vide immense et soulevé une question essentielle sur les dérives d'une société obsédée par l'apparence. Son histoire reste celle d'une femme belle et forte, emportée par un idéal de perfection qu'elle ne cherchait qu'à approcher, sans imaginer qu'il lui coûterait la vie. Si cette histoire vous a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires et dites ce qu'elle vous inspire sur la quête de beauté et ses limites. Numéro 11. Junior Dutra. Le 27 juillet 2024, à São Paulo, l'influenceur brésilien Junior Dutra est décédé à la suite de complications survenues après une opération esthétique destinée à modifier la forme de ses yeux. Il avait 35 ans. Cette procédure, appelée lifting du regard ou Foxys, consistait à tendre légèrement la peau autour des paupières pour donner un aspect plus allongé au visage. L'intervention avait été réalisée dans une clinique réputée, fréquentée par de nombreuses personnalités des réseaux sociaux. Selon le rapport de la police, tout s'était bien passé jusqu'à la fin de l'opération, mais peu de temps après son réveil, il s'est plaint de douleurs intenses et de vertiges. Les médecins ont tenté de le stabiliser, mais son état s'est rapidement aggravé. Transporté d'urgence vers un hôpital voisin, Junior Dutra a succombé à une infection généralisée provoquée par une réaction inflammatoire sévère. Le résultat des analyses a confirmé la présence de bactéries introduites pendant la procédure, probablement en raison d'un manquement dans les conditions de stérilisation du matériel chirurgical. Sa mort a choqué des milliers d'admirateurs et provoqué une vaste controverse sur la sécurité des opérations esthétiques dans les cliniques privées du Brésil. Junior Dutra était un influenceur très suivi sur les réseaux sociaux, connu pour ses conseils de mode et de bien-être. Il partageait souvent des messages sur la confiance en soi et l'acceptation du corps, tout en cherchant à perfectionner son apparence pour répondre aux attentes de ses abonnés. Sa disparition a mis en lumière le paradoxe de cette génération d'influenceurs, tiraillés entre la promotion de l'authenticité et la pression constante de l'image publique. Les journaux français et sud-américains ont relayé son histoire, la présentant comme un avertissement sur la banalisation des interventions chirurgicales à visée esthétique. Les autorités sanitaires brésiliennes ont immédiatement ordonné la fermeture temporaire de la clinique où il avait été opéré, en attendant les conclusions de l'enquête. Les experts ont souligné que, bien que les infections post-opératoires soient rares, elles peuvent être fatales si elles ne sont pas détectées à temps. Plusieurs médecins ont également rappelé que la chirurgie esthétique, même mineure, doit être pratiquée dans des conditions strictes et suivie d'un encadrement médical prolongé. La mort de Junior Dutra a provoqué une grande vague d'émotions dans le milieu du mannequinat et de la mode. Ses amis l'ont décrit comme un homme bienveillant, toujours souriant, qui rêvait d'ouvrir sa propre marque de vêtements. Son histoire reste le symbole d'un monde où la quête de beauté absolue devient parfois un danger silencieux, caché derrière le reflet parfait d'une image sur un écran. Numéro 12. Denise Reis. Le 15 avril 2024, à Monterrey au Mexique, l'influenceuse et créatrice de contenu Denise Reyes est décédée à la suite de complications survenues après une opération de liposuction. Elle avait 32 ans. Ce jour-là, elle s'était rendue dans une clinique privée pour subir une intervention présentée comme simple et sans danger. L'objectif était de remodeler légèrement sa taille avant un projet publicitaire prévu quelques semaines plus tard. Selon le rapport médical, l'opération s'était achevée sans incident majeur, mais quelques heures après son réveil, la jeune femme s'est sentie très faible et a perdu connaissance. Les médecins de la clinique ont tenté de la ranimer, mais son état s'est rapidement détérioré. Transportée à l'hôpital le plus proche, elle est décédée peu après son admission. Le rapport d'autopsie a révélé une embolie graisseuse, conséquence d'une injection de graisse mal contrôlée. Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités. La clinique a été fermée provisoirement en attendant les conclusions des experts. La mort de Denise Reyes a provoqué une vive émotion au Mexique et dans plusieurs pays d'Amérique latine. En France, les journaux spécialisés dans la culture et les médias numériques ont également relayé la nouvelle, rappelant la popularité croissante de la jeune femme sur les réseaux sociaux. Denise était connue pour ses vidéos sur la mode et le bien-être, ainsi que pour ses messages positifs sur la confiance en soi.
Elle incarnait la réussite moderne d'une génération connectée, mais aussi la vulnérabilité face aux standards de beauté imposés par les plateformes. Ses amis ont décrit une femme drôle, passionnée et généreuse, toujours prête à aider les autres. Quelques jours avant l'opération, elle avait partagé une photo souriante en écrivant qu'elle se sentait prête à changer un peu pour se sentir mieux. Cette publication a pris un sens tragique après l'annonce de son décès. De nombreux internautes ont exprimé leur tristesse et leur colère face à la banalisation des interventions esthétiques, souvent présentées comme des gestes anodins alors qu'elles comportent des risques réels. Les experts médicaux ont rappelé que toute opération chirurgicale, même dite légère, nécessite un suivi rigoureux et une évaluation complète de la santé du patient. L'histoire de Denise Reyes a servi de point de départ à une série d'émissions télévisées et de débats publics sur la sécurité médicale et la responsabilité des cliniques privées. Sa disparition a laissé une marque profonde dans la mémoire collective, rappelant que derrière chaque image parfaite sur les écrans se cache parfois une réalité bien plus fragile et humaine. Numéro 13, Demi Agoglia. Le 20 février 2022, à Manchester, la jeune Britannique Demi Agoglia a perdu la vie après une opération esthétique réalisée en Turquie. Elle avait 28 ans. Partie quelques jours plus tôt avec l'intention de subir une intervention combinée de liposuction et de lifting corporel, elle avait été séduite par les offres attractives de tourisme médical proposées sur Internet. L'intervention s'était déroulée dans une clinique privée d'Istanbul, réputée pour accueillir des patients étrangers. Selon les premiers rapports, la chirurgie avait duré plus de 6 heures et la patiente semblait se remettre normalement avant que des complications ne surviennent le lendemain matin. Dans la nuit, Demi s'était plainte de douleurs abdominales et de difficultés à respirer. Les infirmiers de la clinique ont tenté de la stabiliser, mais son état s'est rapidement aggravé. Transportée en urgence à l'hôpital le plus proche, elle a succombé à une embolie pulmonaire provoquée par une fuite de graisse dans le système sanguin. L'enquête a révélé plusieurs irrégularités dans la procédure opératoire et dans la surveillance post-chirurgicale. Les autorités turques ont suspendu temporairement la clinique et ouvert un dossier judiciaire. La nouvelle de sa disparition a provoqué une vive émotion au Royaume-Uni, où de nombreuses personnes la suivaient sur les réseaux sociaux. En France, la presse a relayé l'affaire en insistant sur les risques du tourisme médical non encadré. Demi Agoglia travaillait comme esthéticienne et rêvait d'ouvrir son propre salon. Elle avait confié à ses amis vouloir se sentir plus sûre d'elle pour le jour de son mariage. Sa mort a bouleversé sa famille et suscité un débat national sur la promotion des opérations à l'étranger, souvent présentées comme des solutions simples et économiques. Les médecins britanniques ont rappelé que ces interventions, lorsqu'elles combinent plusieurs gestes en une seule séance, augmentent considérablement les risques de complications graves. Plusieurs organisations de santé ont demandé au gouvernement de mieux informer les voyageurs sur les dangers de ce type de chirurgie. L'histoire de Demi Agoglia a été reprise dans plusieurs documentaires diffusés sur les chaînes européennes, illustrant le prix humain caché derrière les offres séduisantes du marché international de la beauté. Son nom est devenu, malgré elle, un symbole de la nécessité de prudence et de transparence dans le domaine de la médecine esthétique. Sa disparition a touché de nombreuses personnes à travers le monde, rappelant que la recherche de perfection physique peut parfois mener à des conséquences tragiques. Sa famille, soutenue par une grande partie du public, continue aujourd'hui de plaider pour une réglementation plus stricte des cliniques étrangères et pour une meilleure éducation à la santé et à l'acceptation de soi. Numéro 14. Hailey Dowell. Le 12 mars 2024, à Londres, la Britannique Hailey Dowell est décédée à la suite d'une opération esthétique réalisée quelques jours plus tôt en Turquie. Elle avait 40 ans. Elle s'était rendue à Istanbul pour subir une combinaison de liposuction et de lifting abdominal, dans une clinique réputée pour ses tarifs avantageux et ses résultats rapides. Selon les informations fournies par sa famille, elle avait économisé pendant plusieurs mois pour s'offrir cette intervention, espérant retrouver confiance en elle après 2 grossesses. L'opération, qui avait duré plus de 5 heures, semblait s'être déroulée normalement. Le lendemain, la patiente s'était sentie fatiguée mais rassurée par les médecins. Cependant, dans la soirée, elle a commencé à éprouver une forte douleur thoracique accompagnée de difficultés respiratoires. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle est décédée quelques heures plus tard. Le rapport officiel a conclu à une embolie graisseuse, une complication rare mais grave, qui peut survenir après certaines chirurgies esthétiques. La nouvelle de sa disparition a profondément ému la communauté britannique et a rapidement fait le tour de la presse internationale. En France, plusieurs journaux ont relayé l'affaire en soulignant les dangers du tourisme médical,
un phénomène en pleine expansion. Hailey Dowell n'était pas une célébrité, mais son histoire a touché de nombreuses personnes parce qu'elle représentait la réalité de milliers de femmes ordinaires tentées par la promesse d'une transformation rapide. Les enquêteurs ont découvert que la clinique ne disposait pas d'un service de réanimation complet, malgré les risques associés à ce type de procédure. Les autorités turques ont ouvert une enquête et suspendu les activités de l'établissement. Le gouvernement britannique, alerté par la fréquence croissante des incidents similaires, a publié un avertissement officiel à destination de ses ressortissants, rappelant les risques d'intervention combinée réalisées à l'étranger. Les proches de Hailey ont décrit une femme douce, aimante et pleine d'énergie. Mère de 2 enfants, elle rêvait simplement de se sentir mieux dans son corps et de retrouver l'assurance qu'elle avait perdue avec le temps. Sa disparition a laissé un vide immense et a fait naître une vague de témoignages d'autres femmes ayant vécu des expériences similaires. L'histoire de Hailey Dowell a été largement partagée sur les réseaux sociaux et dans les médias. Elle a suscité une réflexion profonde sur la valeur de la beauté et sur la nécessité de mieux encadrer le marché mondial de la chirurgie esthétique. Son nom est désormais associé à une prise de conscience collective, rappelant que la confiance en soi ne se mesure pas à la perfection du corps, mais à la paix que l'on trouve en soi-même. Numéro 15. Wildelis Rosa. Le 22 octobre 2010 à 9, à Miami, l'américaine Wildelis Rosa est décédée à la suite de complications survenues après une opération esthétique pratiquée dans une clinique privée. Elle avait 36 ans. Cette ancienne militaire de la garde nationale américaine avait choisi de subir une intervention de remodelage corporel, connue pour ses résultats rapides et spectaculaires. L'opération avait été effectuée le matin même. Quelques heures après son réveil, elle a ressenti une forte douleur dans la poitrine et une difficulté à respirer. Transportée d'urgence à l'hôpital par les secours, elle est décédée avant la tombée de la nuit. Le rapport médical a conclu à une embolie pulmonaire, une complication rare mais redoutée de ce type d'intervention. Selon les experts, un fragment de graisse aurait migré dans la circulation sanguine, provoquant une obstruction soudaine. L'incident a été largement médiatisé aux États-Unis et en Europe, où la presse française a relayé l'affaire en soulignant les risques souvent minimisés des chirurgies esthétiques réalisées dans des centres privés surchargés. Wildelis Rosa était connue pour sa discipline, son courage et son esprit positif. Elle avait servi plusieurs années dans l'armée avant de se reconvertir dans la sécurité civile. Ses proches ont décrit une femme déterminée, aimante et toujours prête à aider les autres. Son rêve était de se sentir à nouveau confiante dans son corps après avoir eu des enfants. Sa disparition a bouleversé sa famille et ses collègues, qui ont dénoncé le manque de régulation et de transparence dans certaines cliniques spécialisées. Les autorités sanitaires de Floride ont ouvert une enquête et inspecté plusieurs établissements similaires. Il est apparu que certaines cliniques réalisaient un grand nombre d'opérations chaque jour, parfois sans respecter les normes de sécurité nécessaires. Ce drame a conduit à la mise en place de nouvelles règles, imposant des contrôles plus stricts sur le nombre de patients opérés et sur la durée minimale des soins post-chirurgicaux. Le cas de Wildelis Rosa a également suscité un débat national sur la manière dont la société moderne valorise la beauté extérieure. De nombreuses personnalités ont exprimé leur soutien à la famille, rappelant qu'aucune transformation physique ne vaut la perte d'une vie. L'histoire de cette femme forte et inspirante a profondément marqué les esprits et est devenue un symbole de prudence pour celles et ceux qui envisagent ce type de démarche. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous aimez ce genre de récit et souhaitez en découvrir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle histoire pleine d'émotions et de réflexions.